Peggy 18. Jeune Clodo, qui fait la manche sur les réseaux sociaux, je te salue. Aujourd'hui on va parler des youtubeurs, qui ont les dents aussi longues que la guiche à Rocco. Je vois de plus en plus de mange-morts qui demandent à leurs abonnés de leur faire des dons sur des plateformes participatives, telles que Tipeee ou Ulule. D'accord. Alors qu'ils gagnent déjà très bien leur vie. Ce genre de conneries me file des hémorroïdes. On va en parler, mais avant ça, mets-toi un gros pouce. Les plateformes participatives, c'est quoi? À la base, ces plateformes existent pour les créateurs qui sont sans le sou, mais qui ont de gros projets en tête. Ce qui est une bonne idée sur le papier. J'espère plus d'argent, plus de tétons gorgés de lait. Mais commençons avec un exemple simple. Titouan vit dans sa chambre de 8 mètres carrés chez ses parents, et il souhaiterait faire un court-métrage avec ses collègues alcooliques qui n'ont aucun avenir. C'est une idée, quoi. Seulement Titouan n'a même pas de quoi payer une glace à sa copine, Sarah, qui travaille chez Bershka, à mi-temps. Alors quelle solution a-t-il devant lui pour faire son court-métrage sans argent, sachant qu'il ne veut pas travailler pour financer son projet? Moi je pense que la question elle est vite répondue. En utilisant l'argent des autres bien sûr. Titouan ouvre donc une cagnotte sur un de ses sites, afin de récolter des dons, et pour que ses abonnés n'aient pas l'impression de se faire enfiler, comme Jérém Star un soir de pleine lune. Effectivement, tu vas pouvoir pousser. Il leur proposera donc des contreparties. Ce genre de site marche souvent par forfait. Par exemple, lui offrir une tasse de café à la con, avec sa tronche dessus, pour 30 € de don. Manger un grec en sa compagnie, pendant 1 heure pour 60 € de don. Et si son abonné a de la chance, il lui proposera même d'être sur place, avec lui le jour du tournage. Mais ça, c'est seulement pour ceux qui feront le plus chauffer la carte bleue, tu t'en doutes. Jusqu'ici le projet est plutôt acceptable tu me diras, seulement la réalité est tout autre. La plupart du temps le créateur sort des excuses plus bidons les unes que les autres. Exemple simple, ça lui permettra de financer son budget essence lors de ses déplacements pour ses tournages. Ou bien, il pourra se payer une caméra et un trépied, hors de prix, ainsi qu'un setup, et j'en passe. Tu connais la musique. La plupart du temps une fois l'argent récolté, il se sauve avec un pote à lui en Thaïlande, pour se faire des tapins, à la 3e jambe plus que douteuse. C'est ça le truc, hein. Se sentant nouveau riche, il oublie le projet initial et dilapide tout l'argent de ses abonnés. Il prétextera par la suite des erreurs d'investissement pour se dédouaner. Et quand je vois ça, j'ai automatiquement des renvois dans la bouche. Des sourasses comme ça, YouTube en est rempli. Pourquoi sont-ils corrompus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Quand c'est pour financer des projets, tels que l'ouverture d'une école en Afrique, ou pour la recherche d'un nouveau vaccin, afin de guérir une maladie, ou même pour financer un boxeur, je trouve ça très bien, car à la base, c'était le but recherché par ces plateformes, mais la majorité du temps, l'argent est dépensé de la mauvaise façon, et ça me fout la rage. Certains font des cagnottes, alors qu'ils gagnent plus de 10 000 € par mois, c'est honteux. Je ne citerai pas de nom, Putain! pour éviter de leur faire de la publicité, et de toute façon, la liste est tellement longue, qu'il faudrait en faire une série, sur plusieurs saisons. Et heureusement que les gens intelligents ne se font pas retourner le cerveau par ces charognards de seconde zone. Enculez-le, ouais. Tout ça, parce qu'ils sont trop feignants, pour lever leur cul chaque matin, et travailler dur à la sueur de leur front. Quand j'avais rien, j'ai jamais rien demandé à personne. T'as 2 bras, 2 jambes, va braquer ou nique ta mère. Pour ma part j'ai un setup à plus de 1 000 €, avec des néons à la con, façon Jackie Tuning, et je l'ai financé par moi-même. J'ai mis plusieurs mois à le payer, c'est sûr, mais j'ai pas attendu de faire le clochard sur les réseaux sociaux, et d'ouvrir une cagnotte pour en avoir un. Quand on veut vraiment se donner les moyens on peut. Voilà la morale du jour. Maintenant j'aimerais ton avis sur la question, selon toi, penses-tu que c'est bien ou mal de faire des financements participatifs? On pourra en débattre en commentaire. Envoie-moi les messages! Bisous. Je suis une Barbie girl, bientôt une resta. Joue pas ma gueule, arrête fort, pas tu verras. Tu crois je suis au stade en vrai, je suis juste à Paname. On a besoin de quoi d'une Porsche Panamera. Criminalité